Alléluia. Nous voilà encore de nouveau cet après-midi. Que l'Esprit Saint nous assiste, qu'il nous vivifie pendant cette séance au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, les mamans, il y en a marre. Il y en a marre. Car les femmes aujourd'hui se plaignent, c'est devenu un sujet tabou dans l'église. Les missionnaires et les femmes. Qu'est-ce que tu as Oui, encore appris? maman. Qu'est-ce que tu as encore appris? Oui. Qu'est-ce que tu as appris Parce là? que j'étais triste. Il y a une sœur que j'ai ramenée, une sœur bien aimée à moi, que j'ai ramenée à l'église. Mais aussitôt elle est venue, des visions sur des visions par des visionnaires. Et vu qu'elle a eu une nouvelle, ces visionnaires ont commencé par lui donner des visions comme quoi elle est faite pour elle, ou il ne faut pas qu'elle aille avec tel devancier, ou il faut que tu te maries avec moi, ou il faut que tu t'attaches avec moi. Elle étant, c'était ses débuts à l'église, elle venait prier, parce qu'il lui disait, on va prier pour toi et tout ça, donne-nous ton numéro de téléphone, on va te soutenir dans la prière. Et elle s'est laissée aller, voilà, dans ses soutenances dans la prière et tout. Après, ça s'est déroulé. Un jour, elle était chez elle. Quand elle sent quelque chose en elle qui l'attirait vers l'église, elle vient vers l'église, elle enlève ses chaussures, elle vient à la paroisse, pardon, elle enlève ses chaussures, elle monte en haut, elle voit ce cher visionnaire qui est en même temps le chargé de la paroisse. Et qui lui fait comprendre que oui, l'Esprit de Dieu a dit que c'est toi ma femme. Oh, n'oubliez pas que ce chargé, il a déjà une femme. Et cette dernière, la main sur la tête, elle a couru, parce qu'au moment où ce chargé lui a parlé, c'est comme si c'est en ce moment que son esprit s'est ouvert, et elle a réalisé, mais qu'est-ce que je fais là? Et elle est descendue, même sans ses chaussures aux pieds, elle a couru puisqu'elle était dans le temple. Donc elle avait enlevé ses chaussures pour entrer dans le temple. Et c'est à l'arrêt du bus, parce que tout le monde la regardait. Et elle m'appelle en pleurs. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, elle m'a raconté un peu, elle m'a narré l'histoire. Et c'est là le fait que les gens la regardaient, elle regarde ses pieds, elle voit qu'elle n'avait pas du tout les chaussures aux pieds. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attristée, parce que je l'ai ramenée, mais je l'ai vue à l'église, voilà, pour qu'elle puisse aussi avoir sauvé son âme aussi, et parce qu'elle était un peu errante pas dans le monde, mais elle errait un peu, elle ne savait pas où aller, où prier son Dieu. Mais en l'amenant à l'église, parce que c'était déjà un défi, son père étant dans d'autres congrégations, voilà, ne voulait pas du tout qu'elle vienne à l'église céleste, mais elle s'est entêtée. Et elle a été très déçue. Et je vous dis encore, pour finir, malgré cela, elle s'est retrouvée encore, parce qu'elle s'est dit peut-être que c'est dans cette église que ça ne marche pas. Elle va encore dans une autre église, un autre visionnaire pareil aussi. Dans notre paroisse. Excusez-moi, voilà, dans une autre paroisse céleste. Et le même problème se repose encore avec un autre visionnaire. Et ce visionnaire, pour vous dire, sachant que elle et moi, nous étions des amis, des copines depuis le bas âge, et a mis une séparation entre nous deux pour lui travailler son cerveau, en lui faisant comprendre qu'il ne faut plus que tu t'approches de cela. Voilà, reste à l'écart. Tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi. Ça finit par une grossesse. Un enfant en est sorti. Une belle petite fille par la grâce de Dieu. Et ce visionnaire, qu'est-ce qui s'est passé finalement? L'a laissé parce que tout ce qu'il cherchait, c'était ses papiers. Et dès qu'il a eu, il a abandonné. Donc, je remets ce sujet devant de vous pour que les mamans, il y en a marre. Oh, il y en a marre. Pour que vous m'expliquiez un peu pourquoi cela perdure dans l'église. Ben écoutez, ça, mes soeurs, mes mamans, souvent ça commence à être très très difficile parce qu'on n'entend que ça. Oui. On n'entend que ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça finit par donner une mauvaise idée, une mauvaise image à l'église du christianisme céleste, alors que ces visionnaires, je ne peux pas dire qu'ils font 100% de l'église, puisqu'il y a des visionnaires intègres quand même à côté. Maintenant, pourquoi les choses se passent comme ça? Est-ce que vous voyez par exemple, quand les gens courent dans une paroisse, ils se disent, ouf, je vais être en sécurité.
Ah oui, au moins eux, ils ont la vérité. Au moins eux, Dieu leur parle. Au moins eux, l'Esprit leur parle. Mais voilà, c'est quoi encore? Mais alors, comment on doit faire maintenant? Et Dieu seul sait. Moi, je connais certains visionnaires quand même qui travaillent et qui sont, je ne dirais pas intègres à 100%, mais qui travaillent dans l'œuvre pour pouvoir redonner une certaine crédibilité aux visionnaires dans notre Église. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la vision, c'est quoi la vision? La vision, c'est quelque chose de très bien, mais regardez comment c'est nos frères et nos sœurs, ce qu'ils en font. C'est vraiment du n'importe quoi. Alors que l'Église du christianisme à la céleste, à la base, la vision, ce n'est pas du tout comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous, les visionnaires qui m'écoutez, vous, les papas, les mamans, qui êtes dans la vision, qui êtes des visionnaires, vous êtes sur des paroisses, mais il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention à ces choses. Quand vous venez dans une paroisse, c'est pour, à la rigueur, protéger, à la rigueur, donner des messages, mais pas pour détruire les gens. Non, je crois que là, il va falloir qu'on demande des explications, qu'on demande des formations. Cérémonies, je ne sais pas s'il rajoute des choses derrière, parce que quand j'ai remarqué pour ma part, quand ces visionnaires, je ne sais pas si je dis de faux visionnaires, se déguisent en tant que visionnaires, parce que tout le monde peut être visionnaire aujourd'hui. Donc, et là, quand pour ma part, ce que j'ai pu remarquer, quand ils donnent des visions, après tu te retrouves à faire des songes sur ce visionnaire-là. Comme quoi, tu l'aimes. Voilà. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je me demande, tous ces visionnaires qui se disent visionnaires, détournent les enfants de Dieu comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête en ce moment-là? Moi, je redemande toujours, je repose toujours les mêmes questions. L'Église céleste, est-ce que c'est ça l'Église du christianisme céleste? Quel est le rôle d'un visionnaire? Si Dieu vous a donné ce don-là, c'est pour détourner les femmes d'autrui? Ou bien c'est pour détourner les maris d'autrui? Qu'est-ce que vous entendez par là, être visionnaire dans l'Église du christianisme céleste? Faites très attention. Je le dis encore que les soutanes, ceux qui font ce genre de choses, même leurs soutanes ne connaissent pas, ne savent pas l'explication de leur soutane et n'ont même pas la crainte de Dieu. Parce qu'arriver à avoir je ne dirais pas le courage, le culot de détourner la femme d'autrui, de détourner une sœur qui vient avec tous ses problèmes pour se décharger de tout ça devant son Dieu avec l'aide d'un visionnaire, et vous arrivez à le chasser de la maison de Dieu. Mais quelle malédiction! Tout en abusant d'abord d'elle. Voilà, tout en abusant d'elle. Il y a d'autres qui tombent enceintes, et puis après, une fois qu'ils ont des papiers, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand tu refuses, le dos. On te tape tous les dimanches, là, comme quoi l'Esprit de Dieu a révélé. Tous les dimanches, c'est la sangle. C'est pas mais on te fouette comme si c'était une chicotte, quoi, une lanière. Mais on te tape, et que ça laisse même du rouge, du bleu sur le corps. Je ne sais pas si autant de notre pasteur fondateur, il y avait des choses comme ça. Non. Parce que, bon, de toute façon, moi je pense qu'il y a des cérémonies que ces visionnaires font, qui n'ont rien à voir avec l'Église du christianisme céleste, mais dès lors qu'ils savent qu'ils sont dans une paroisse où les gens les écoutent, le chargé les écoute, les fidèles les écoutent, bon, ils utilisent des choses qui ne sont pas toujours jolies. Et je dirais, Papa Oshofan n'utilisait pas ces choses-là. Bon, maintenant, moi je crois quand même que, comme on en a marre de toutes ces choses-là, mais posons des questions aux visionnaires. Il y a quand même certains visionnaires, mais on va en faire notre petite enquête, vous savez. Mais bon, c'est vrai qu'on bavarde, mais dans notre bavardage, on va quand même sortir des choses qui vont permettre aux gens de se rendre compte que l'Église du christianisme céleste, ça ne se résume pas à cette série de visionnaires qui font des cérémonies pour détourner. Les femmes aussi font, hein. Oui, les hommes aussi. C'est vice-versa. Alors, donc, l'Église du christianisme céleste, la vision dans l'Église du christianisme céleste ne se résume pas seulement à ce genre de pratique. Désolé. Sa sainteté, l'univers entier
Pasteur